Yo les squads, j'espère que vous allez bien. Après 3 longs mois de report à cause du Covid-19, ce dimanche 6 décembre, nous avons enfin eu le droit au premier épisode de la saison 4, la saison finale de Shingeki no Kyojin. Il faut savoir que dans cette vidéo, je ne traiterai pas de l'opening ni de l'ending, car une vidéo spéciale y sera consacrée. Cet épisode devait répondre à des attentes pour nous lecteurs du manga. La hype était bel et bien présente, tant pour les animés only que pour les lecteurs du manga. Ce jour-là, l'humanité a été tellement hype qu'elle en a fait crash tous les serveurs Wakanim. Malgré les multiples précautions prises en amont par la plateforme, nous avons défié toutes les estimations, même les plus optimistes, en répondant aussi nombreuses et nombreux à l'appel. Wakanim aura ce dimanche soir une fois de plus battu tous les records, et ce, grâce à vous. Bon, à titre personnel, j'ai pu voir l'épisode qu'à 18h55, à cause des nombreux crashs. Mais bon, bref, commençons. Dans cet épisode 1, nous commençons à comprendre que nous entrons dans une toute autre phase du manga. Déjà rien qu'avec le titre. Ce 60e épisode est intitulé « De l'autre côté de la mer ». Il pose clairement le décor. Petite anecdote amusante, lorsque j'ai lu les chapitres correspondant à cet épisode, j'étais assez perdu. J'en ai fait relu plusieurs fois le chapitre, regarder si j'étais bien dans SNK et s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. Mais bref, nous sommes comme dirait Eren en territoire ennemi. De l'autre côté de la mer, il y a l'ennemi. Loin de l'île du paradis et des héros que l'on connaît, en plein champ de bataille, en pleine guerre qui oppose l'Empire Mar à celui du Moyen-Orient. Nous retrouvons le jeune Falco, comme dans le trailer, allongé et s'adressant à un oiseau dans le ciel. Soudain, il est sauvé par son grand frère Cord et entraîné dans les tranchées. L'objectif de cette guerre, qui dure depuis maintenant 4 ans, est la prise de la forteresse de Slava. L'Empire Mar ne peut utiliser ces titans, car malgré leur domination avec le pouvoir des primordiaux, la technologie progresse et on sent que l'ère de domination des titans arrive à son terme. En effet, un train blindé équipé de canons anti-titans bloque la victoire de Mar. C'est alors que Gabi, courageuse guerrière Mar et désireuse de succéder à Reiner en obtenant le pouvoir du cuirassé, va élaborer une stratégie pour détruire le train. Elle va avancer totalement à découvert en direction de l'ennemi, avec attaché à ses pieds 7 grenades pour détruire le train. L'opération sera un franc succès. Le blindé, une fois détruit, Mar lance l'attaque en envoyant le charrette et le mâchoire qui aligneront complètement les lignes de défense ainsi que le moral de l'ennemi. Pendant ce temps-là, Reiner et Sieg dans un dirigeable se préparent également à attaquer. Nous assistons ensuite à un largage spectaculaire d'Eldiens qui seront transformés en titans par le simple cri de Sieg. Nous avons tout un tas de titans s'écrasant au sol et une autre partie dévorant les soldats du Moyen-Orient. Reiner saute également en parachute et déclare en avoir marre de se retrouver face à des murs. J'en ai ma claque, terre. Une fois au sol, le cuirassé, comme le charrette et le mâchoire, font de nombreuses victimes et beaucoup de dégâts. Une fois n'est pas coutume, Reiner va nous prendre très cher et va se voir arracher l'un de ses bras par le tir d'un canon anti-titan. Stupéfait, les soldats Mar se retrouvent face à un deuxième train blindé. Mais le cuirassé foncera sur celui-ci pour le détruire d'un seul coup. Pendant ce temps, Sieg sous sa forme bestiale va tenter une première fois de détruire la flotte ennemie, mais se verra infliger un puissant contre-coup puisqu'il sera sauvé in extremis par le cuirassé qui encaissera tout le choc de l'attaque. Ne voulant pas perdre plus de temps, Sieg lança une deuxième salve d'attaque sur la flotte ennemie et finira par complètement détruire celle-ci. La guerre se termine et se solde par la victoire des Mar, mais ceux-ci prennent conscience que la technologie rattrape peu à peu l'avantage titanique de Mar sur les autres nations. L'épisode se termine donc par la victoire de Mar, et pendant que l'ending démarre, et je vous confirme qu'une vidéo sur l'opening et sur l'ending sortira bientôt, un mystérieux personnage reste au centre de cette fin d'épisode. Son apparence peut nous faire penser à un personnage que nous connaissons. Je vous laisse débattre en commentaire sur qui peut être ce fameux inconnu. Pour ce qui est de mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. En même temps, avec la hype, les reports et les incertitudes de Mappa, j'avoue que je suis plutôt rassuré. L'animation est très réussie, le design des personnages également. J'avoue avoir eu un petit peu de mal avec l'apparence du cuirassé, mais la CGI est plutôt bien maîtrisée dans cet épisode. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été réalisée par Mappa, mais par V-Sig. Espérons que Mappa nous tienne en haleine durant toute la durée de la saison et qu'il soit à la hauteur jusqu'au bout. Il est vrai que dans cet épisode, on retrouve beaucoup de scènes du trailer, et surtout la musique de celui-ci, qui rythme de manière magistrale tout l'épisode. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu,
pensez à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous présenterai également une revue du chapitre 135 prochainement et nous ferons un live pour parler du chapitre et de l'épisode. Je vous donne rendez-vous le 9 décembre pour une vidéo très spéciale. Je compte sur vous. C'était Eren Yeager. Et quoi qu'il arrive, reste fort, comme l'assaillant.